Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Ça sent le sapin, de Noël bien sûr. Course de l'Avent, escalade de Genève, Christmas Run à Lausanne, course de Noël à Sion, autant de possibilités de courir en cette fin d'année pour tous ceux qui aiment la fête et la foule. Et pour ceux qui sont avides de conseils et de nouveautés intéressantes, voire d'idées cadeaux, il y a le Running Mag, riche à souhait ce mois encore, c'est parti mon kiki. On parle aujourd'hui d'une nouveauté pour cet hiver dans la gamme Adidas. Une chaussure qui, sans être une chaussure de trail, va nous permettre de nous sécuriser sur les terrains à la fois boueux et glissants qu'on rencontre dans cette période automne-hiver. Un profil qui en apparence n'a rien de montagnard, qui n'est pas présent d'ailleurs sur toute la surface, mais qui va justement permettre la mixité entre un terrain plutôt asphalte ou un terrain plutôt boueux, bordure de forêt, les terrains qu'on peut rencontrer facilement glissants automne-hiver. La deuxième caractéristique de cette Adidas Boost ATR, c'est son mesh, la partie supérieure de la chaussure, qui sans être étanche, est très déperlante. Elle va permettre de faire glisser l'eau et la neige à l'extérieur de la chaussure, tout en gardant une bonne respirabilité. J'ai testé cette chaussure dans des conditions différentes, sur l'asphalte un jour de pluie, une autre fois en bordure de forêt, dans un terrain plutôt boueux, en montée, en descente, et 3 points essentiels sont ressortis à mes yeux, ou plutôt à mes pieds. D'abord le mesh. J'étais un peu bluffé parce que moi j'ai un coup de pied qui est assez fort, semi-cambré, et ils étaient très compressés lors de la première sortie. Après 3 utilisations, un vrai chausson, bluffant. Deuxième caractéristique, le Boost, pour rappel, ces micro-capsules collées les unes contre les autres, emmagasinées, qui redonnent un retour d'énergie. Très chouette pour un coureur qui attaque à l'arrière, sur le talon. Au-dessus de 12-13 km/h, ils ont d'autres modèles mieux adaptés, puisqu'on ressent moins l'effet déroulant. Et puis troisième caractéristique, à mes yeux la plus importante pour ces chaussures, je vous le rappelle, conçues pour l'hiver, le grip. Très peu de profil, je pensais glisser, autant sur l'asphalte que dans les bois, très adhérent. Donc peut-être point pas négatif, mais qu'on n'a pas encore la notion, c'est la durabilité. Je ne sais pas si l'effet Boost pour la semelle et puis ce grip avec un manque de profil ont la même durée de vie qu'une chaussure, on va dire, plus traditionnelle. Beaucoup de patients pourraient en bénéficier. Surtout les patients qui veulent reprendre une activité physique de type course à pied avec un objectif bien défini, mais également les patients qui sont coureurs à pied déjà depuis longtemps et qui veulent avoir des nouveaux objectifs, que ce soit en termes de performance ou en termes de monter les kilométrages, quelqu'un qui faisait des 10 km habituellement, qui se dit qu'il veut participer aux 20 km de Lausanne, à un semi-marathon ou à un marathon. Toutes ces personnes peuvent bénéficier d'un bilan de santé et d'un test d'effort. Encore faut-il bien définir les objectifs et ce qu'on va chercher dans ces bilans. La première grande question à se poser, c'est pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour un objectif de sport santé? Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour rechercher la compétition avec un objectif chronométrique ou un objectif de distance? Quelqu'un qui veut faire juste une fois un marathon, qui veut le finir, ou quelqu'un qui veut faire un marathon, par exemple, en moins de 3 heures, en moins de 2h30. On ne va pas faire une même préparation pour quelqu'un qui a un objectif chronométrique que par rapport à quelqu'un qui veut perdre du poids ou qui veut simplement enfiler ses baskets pour aller courir parce que c'est facile, parce que c'est pratique. La seconde question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la course à pied est en adéquation avec mon corps et avec mon histoire personnelle, médicale? Quelqu'un qui a de l'arthrose au niveau des hanches et des genoux, qui veut se mettre à la course à pied, c'est peut-être pas forcément l'idéal. C'est peut-être pas forcément contre-indiqué, mais c'est pas forcément idéal et ça, il faut en discuter. Mon but était juste de finir. Donc je ne m'étais pas fait plus. La majorité des personnes qu'on teste sont des sportifs qui ont envie d'apprendre à mieux se connaître. Ils ont une montre, ils ont lu passablement et puis ils aimeraient un peu mieux adapter leur entraînement par rapport à leurs objectifs. 60, je pense. 60 ? Le test
donne des valeurs en fait, d'endurance, de résistance et puis différentes zones. Et par rapport à ça, les personnes souvent s'entraînent pas très correctement parce qu'ils y vont à l'instinct, ils vont courir 1 heure et puis ils ne savent pas trop comment ils s'entraînent. Le plus important, c'est d'avoir un objectif qui est réaliste et c'est souvent ça la principale problématique qu'on va retrouver chez les gens. C'est quelqu'un qui vient, qui dit ben voilà, je veux faire un marathon, je cours pas, mais je me suis inscrit pour le marathon de Berlin, le marathon de New York, le marathon de Lausanne, qui va avoir lieu dans 3-4 mois. On m'a dit que 3 mois pour préparer un marathon, ça suffisait. Ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui n'est pas préparé, qui n'a pas d'historique de course à pied. Ça pourrait être le cas pour quelqu'un qui a déjà couru des semi-marathons, qui court régulièrement, puis qui veut passer à une distance supérieure. Le test, il nous donne une photographie de ce qui est l'état actuel. Après, selon les mois qui se laissent par rapport à l'objectif, si c'est 3 mois, 6 mois, 1 année, même voire des fois 2 ans, les chances de réaliser un objectif sont aussi plus grandes selon le temps qui se donne. Les gens sont quand même mis face à leur capacité sur un test d'effort. Ils voient ce qu'ils arrivent à faire, ils voient ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et à partir de là, on peut plus facilement des fois discuter, de dire bah, cet objectif n'est pas réaliste maintenant, il le sera peut-être dans le futur, mais pour l'instant, il faut qu'on commence avec d'autres objectifs plus petits, soit en termes de chrono, soit en termes de distance, pour ensuite pouvoir construire, poser les bases, pour aller vers des objectifs plus importants qui seront à ce moment-là réalistes. La marque américaine New Balance, toujours très innovante, propose dès cet automne une nouvelle semelle à la forme un peu bizarre et au doux nom de Fresh Foam. Non, non, ce n'est pas du chewing-gum, même si ça se veut à la fois léger, souple et très amortissant. Dans la semelle, tu vois, il y a des petits trous, on peut dire là, sur le dehors là. Et dans l'intérieur, il y a des petits bosses. Et l'idée, c'était, là où tu vois les bosses, c'est plus dur, la semelle. Alors ça veut dire que ça te donne une stabilité naturellement. Et dehors, que tu as besoin plus d'amorti, tu vois, c'est plus soft, la semelle. New Balance a choisi d'intégrer la technologie Fresh Foam sur 3 types de modèles. Une chaussure d'entraînement pure pour coureurs neutres, la 980, une chaussure type trail et une chaussure plus proche du sol et destinée aux entraînements rapides et à la compétition, la Zanti. L'idée, c'était de faire quelque chose entre un minimaliste et une chaussure d'entraînement. La différence entre les deux là, tu vois, la semelle est plus fin que dans le 980. Et voilà, ça veut dire aussi que c'est plus dynamique, plus direct que le 980. Tu vois aussi la forme. Là devant, c'est un peu plus haut qu'ici. Alors ça veut te dire que tu es plus direct sur la route. Le poids ici dans le 980, on est sur 250 grammes pour les ongles. Dans le Zante, on a réduit le poids sur 216 grammes. Deuxième volet aujourd'hui de notre sujet consacré à l'auto-évaluation de la technique de course. Essentiel, rappelons-le, à l'amélioration de vos performances individuelles et à la prévention des blessures. Après s'être concentré le mois passé sur une vision frontale du coureur et de sa technique, nous abordons aujourd'hui l'analyse selon un axe latéral. Parfait. Greg, l'analyse sagittale, donc de côté de ta foulée, tu peux le constater, tu as 2 petits défauts. C'est le premier, une pose d'appui du talon un peu trop prononcée. Et le deuxième défaut, c'est que ton appui vient se poser en avant de tes hanches et de ton centre de gravité. Ce qui va avoir pour conséquence de t'affaisser beaucoup sur l'appui et d'augmenter bien sûr le temps d'appui au sol. Et maintenant, je vais te montrer quelques exercices pour améliorer un petit peu cet état de fait. Allons-y. Greg, on va modifier un tout petit peu ce que tu me fais tout à l'heure dans ta foulée. Je vais te demander ce petit exercice ici de griffer vers l'arrière en essayant de bien réagir sur ton pied et pose surtout ton appui sous le centre de gravité. Donc ici.
Deuxième exercice, tu vas me faire une préparation avec des montées de genoux et progressivement, tu vas toujours allonger ta foulée et prendre de la vitesse. Voilà, et tu vas aller vers l'avant et tu prends de la vitesse. La qualité de la foulée, c'est un des éléments centraux pour améliorer le coût énergétique et donc la performance du coureur à pied. Pour cela, nous avons aujourd'hui à disposition des moyens simples et modernes, ces petits appareils qui vous permettent de vous filmer, de repérer vos défauts et d'en adapter, bien entendu, les correctifs nécessaires. La fonction d'une deuxième couche textile, c'est d'isoler du froid. C'est donc B qu'il fallait répondre à la question du mois passé. Et nos vainqueurs des 3 vestes thermales Wintop Craft sont Alain Kim de Carouge, Manuel Vial de Petit-Lancy et Ella Detwiller de Lausanne. Bravo à eux. Ce mois, Adidas vous propose de tester leur technologie Boost en offrant une paire de chaussures aux 2 personnes répondant correctement à la question suivante. Le concept de semelle intermédiaire Adidas Boost repose sur A. Du chewing-gum recyclé, B. Du verre pilé permettant un effet ressort, C. Des billes minuscules amortissant les chocs. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.